Miss Guinée qui continue de faire parler depuis ce week-end, à côté de l'organisation jugée catastrophique. Certains désormais s'offusquent pour les récompenses et ou encore les avantages qui ont découlé. Cette année, c'est bon de rappeler que c'est Miss Sarankuruma qui a décroché donc cette élection, et puis elle part avec une voiture, une bourse d'études d'un lieu de son choix, hein, pour la licence, le master et aussi pour le doctorat. À côté, elle décroche également 300 millions hein, de francs guinéens, un iPhone 15 Pro Max et puis plusieurs autres avantages, notamment on nous parle de voyages sur Dubaï et tout. Et désormais, ce sont quand même des récompenses qui font des jaloux et qui créent d'ailleurs des polémiques. On pense qu'il faut orienter ces récompenses vers d'autres mérites également. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une subtilité qu'il faille relever. Ce qu'en principe les gens devraient dénoncer, ce n'est pas le fait qu'elle ait eu toutes ces récompenses. C'est bien normal parce que c'est un concours et il faut apprécier, il faut récompenser le mérite. Mais par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui s'illustrent au quotidien, qui remportent également des compétitions, qui représentent dignement la Guinée. Mais lorsque ces personnes-là reviennent au pays, généralement, on ne fait pas assez de récompenses. Je pense que la subtilité se trouve à ce niveau. Lorsque vous avez un concours de beauté, moi, en tout cas, tout ce qu'on a prévu comme récompense pour la Miss, on aurait même pu augmenter. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, lorsque vous avez des étudiants ou un élève de la terminale qui décroche le bac avec la plus haute moyenne de l'histoire du pays, je pense que quand même, il faudrait accompagner et le permettre aussi d'avoir une université de son choix, étudier ce qu'il veut. Mais on l'a vu qu'on l'a parachuté de la République, par exemple, n'a décroché que 50 millions. Hein, voilà. Non, c'est pas 50 millions, 1 million, un iPhone, et puis on l'a parachuté au désert du Maroc. Alors, l'autre chose que je veux dire... Quelqu'un m'a parlé de 50 millions. Non, pas 50 millions, Kamal, c'est trop. Non, je veux dire, il y a aussi EOB qui avait représenté dignement la Guinée, non seulement au championnat africain de slam où il a remporté, il a représenté la Guinée au championnat mondial de slam où il a été vice-champion du monde de slam. Il est revenu, on n'a pratiquement rien vu. Et là, c'est dommage parce que il faut dire aujourd'hui, moi, la nuance qu'il faille relever à ce niveau. Vous savez, pour les concours de beauté, on a la facilité à avoir des partenaires, des industriels, des entreprises qui vont accompagner. Là, moi, à ce niveau, pour une question de visibilité. Pour une question de visibilité, c'est pourquoi parfois la récompense est aussi plus élevée. De l'autre côté, moi, c'est les institutions je pointe du doigt. Lorsque vous prenez par exemple ceux qui représentent dignement la culture, lorsque ces gens-là vont à l'étranger représenter le pays et revenir avec des trophées, il faut que le ministère de la Culture récompense de la manière la plus noble. Lorsque vous prenez également des élèves qui se distinguent, il faut que le ministère de l'enseignement préuniversitaire récompense de la manière la plus noble. Vous avez aussi le ministère de l'enseignement supérieur aujourd'hui qui va octroyer quand même cette bourse-là à la Miss. Au quotidien, il y a quand même des majors de promo des universités publiques qui habituellement ont un droit de s'inscrire à master préfinancé ou entièrement financé par le ministère. Cette année, la ministre avait tenu quand même un discours à réitérer que cela allait être fait. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, alors qu'il faut dire aujourd'hui, on prend quand même de l'argent dans les ministères pour organiser des journées portes ouvertes, forum. On sait combien ça nous coûte, alors qu'on peut ici accompagner le mérite, Parce qu'au début, je me rappelle, même la ministre avait parlé de bourses d'excellence. Aujourd'hui, il faut dire que dans les universités, moi j'ai pas mal de petits à l'université de Symphonia qui me disent que ces bourses d'excellence-là n'existent plus. On parle aujourd'hui de ces universités qui ont des autonomies de dépenses, de finances et tout ce qui s'ensuit. Lorsque vous prenez Symphonia seulement, pour parler Symphonia, combien d'étudiants? Plus de 20 000 étudiants. Prenez les frais d'inscription ou de réinscription, 50 000, 70 000 multipliés par ce nombre d'étudiants. À un moment donné, ne serait-ce que les majors de promo pourraient être accompagnés dans ce sens. Donc aujourd'hui, la nuance qu'on veut dire, la Miss, elle a mérité tout ce qu'on lui donne, c'est bien beau.
De l'autre côté, ceux qui se battent au quotidien aussi, qui remportent des prix, qui représentent dignement le pays, doivent aussi être récompensés, ne serait-ce que dignement. Diané, il faut peut-être se battre pour que les autres mérites aussi soient sponsorisés, parce que pour ce qui est du concours Miss Guinée, c'est vraiment accompagné par plusieurs personnes. Je suis en train de lire là près d'une vingtaine d'entreprises qui a donc décidé d'accompagner le concours Miss Guinée. Justement, c'est la différence entre les managers. Ouais. C'est la différence entre les managers, parce que par le passé, nous n'avons pas encore vu cette, en tout cas, ruée vers l'organisation, une organisation Miss Guinée, avec autant de visibilité que nous avons connu ici. Donc c'est à ce niveau la particularité qu'on a, moi, que j'ai en tout cas remarqué dans l'organisation cette année ici. Maintenant, est-ce qu'il faut faire un parallèle avec les autres qu'on appelle actions menées par le gouvernement, accompagnement, en termes d'accompagnement? Je pense bien que c'est là-bas, il faut beaucoup faire, il faut être prudent sur la question ici. Parce que quand vous prenez ici, et il s'agit, ce sont des institutions, comme on a eu à le dire, ce sont des institutions qui sont soit venues vers qu'on appelle les organisateurs, ou que ce sont les organisateurs qui sont venus vers ici qu'on appelle ces institutions dans le cadre donc, de l'établissement d'un partenariat donc, entre les deux structures. Donc quand il y a ces récompenses... Diané, je te dis un truc, quand c'est pour du sérieux, même du très sérieux, c'est difficile que les sponsors accompagnent. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. On aime sponsoriser ce qui a... Moi, je vais vous faire... entre guillemets, je vais vous faire une anecdote. Il y a hier ou avant-hier, il y a les avocats qui devraient quitter qu'on appelle Conakry pour aller en Belgique dans le cadre de la conférence internationale donc des barreaux du monde. Et malheureusement, le barreau n'a pas obtenu ce qu'on appelle les visas pour ceci-là. Vous imaginez, alors qu'il y a Malolo et autres qui sont aujourd'hui tous possibles, qui ont toute la facilité aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle un passeport diplomatique, il faut dire comme ça. J'ai vu sa photo la dernière fois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le sérieux n'est pas du tout pris en compte ici. Ce sont aujourd'hui les gens, en tout cas, qui méritent, bon, je ne dirais pas qu'ils méritaient d'être ignorés, mais quand même, en tout cas, qui n'ont pas ce qu'on appelle une poigne ou bien qui n'ont pas une certaine hauteur dans le cadre de donner la visibilité à un État ici, qui sont censés, qui sont célébrés, qui sont même qu'on appelle adorés par là, parce que tous les ministres, c'est vous aujourd'hui, à prendre des photos avec des personnes en tout cas qui sont en situation compliquée comme ça. Donc aujourd'hui, quand vous prenez le ministère, moi particulièrement dans cette affaire des Miss Guinée ici, ce qui m'a beaucoup plus désolé, c'est en tout cas l'accompagnement que le ministère de l'enseignement supérieur a quand même fait. Un accompagnement qu'il n'a pas fait pour le premier de la République. Mais c'est abusif. C'est abusif. Vous ne pouvez pas, c'est possible. On parle d'une bourse. Et les trois même sont prises en charge. Oui, c'est les trois. La première dauphine, une université de son la deuxième. Une université de son choix. Je suis sûr que ce sont des gens. Au fait, le Guinéen, quand le Guinéen est dans les conditions, il étudie. Mais ce qui est, la présomption que j'ai, si le premier de la République était dans les mêmes conditions aujourd'hui que ces Miss, je pense humblement qu'il pourrait faire mieux que ces Miss en termes d'apport à la République de Guinée que ces Miss là aujourd'hui. Robert, tu vois, merci Diané. Moi, est-ce que tu ne vas y chuter Il va te donner un like là encore ce matin. Tu vois, le risque à côté de tout ça, c'est que ces récompenses participent à démotiver d'autres personnes qui excellent dans d'autres lieux. Désormais, les jeunes filles, par exemple, toutes les jeunes filles belles de la Guinée peuvent penser quitter l'école, par exemple, et puis se plonger dans des concours du genre. Oui, et je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Miss Guinée, ou quand on parle de Miss, c'est pas que la beauté qui est primée en quelque sorte, c'est l'intellect aussi. L'intellect aussi en fait partie. D'accord. Donc, penser que ces jeunes filles pourraient abandonner l'école pour se tourner vers les concours de Miss, et elles doivent tout simplement savoir que ne peut pas être Miss qui le veut. En quelque sorte, il y a des critères. Les critères lesquels ces personnes doivent répondre. Aujourd'hui, la jeune dame de Cancan est devenue Miss, hein. C'est pas possible. Voilà. Je parle de Miss Guinée quand même. Elle était au concours. Voilà, elle était à la finale. Elle n'a pas décroché, mais elle était à la finale. Voilà. Et du coup, j'ironisais avec quelqu'un au bureau hier et quand on dit est-ce que tu connais Goumet? C'est pas possible. Elle est partie jusqu'à la finale. Les critères sont à revoir. Non, quand même, par rapport aux critères. On dit Goumet.
Les critères sont quand même à revoir. Hein. Il y a tellement de personnes il y a tellement d'émissions, même hier sur Dioma, qui en parlaient par rapport aux critères, les critères qui n'ont pas été déballés en dernière minute, tout cela. Mais aujourd'hui, je crois que l'État doit également accompagner l'éducation, même si je ne suis pas contre tout ce qui est fait pour la Miss. Hein. Elle mérite amplement, parce qu'elle doit représenter la Guinée. Si on prend comparativement aux autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, où la Miss a bénéficié de 2 millions de la première dame, 5 millions, 2 millions de francs CFA. De francs CFA de la première dame, 5 millions MTN dotation téléphonique de 100 000 pendant 12 mois et un iPhone 14 Pro Max, une assurance de 3 millions de francs CFA, 15 complets Vax, 3 millions de Solibra, 500 000 de la Lonasi et voyage gratuit voyage gratuit au compte de la compagnie Air Côte d'Ivoire pendant tout son mandat, un permis de conduite, et Canal Plus lui a offert une télé et un abonnement Canal de 500 000 par Socida, 1 500 000 pour la Lonasi, un voyage à Grand Bérébi et un voyage à Dubaï. Donc quand on voit tous ces prix qui sont octroyés aux Miss, on ne pourrait pas dire que c'est démérité. Mais tout ce qu'on demande en quelque sorte, c'est que les mêmes efforts soient faits dans d'autres secteurs. Parce que les Miss représentent quand même la beauté et représentent l'intelligentsia d'un pays. Partout où elles sont, quand on parle d'une Miss, en quelque sorte, ça doit refléter le pays. Donc aujourd'hui, si les bourses sont octroyées aux Miss, par exemple de la licence jusqu'au doctorat, je ne suis pas contre, parce qu'il est très important aussi de rappeler qu'elles sont très nombreuses aujourd'hui qui se lancent dans ces compétitions, surtout on a vu par le passé, qui finissent ruinées ou qui finissent dans des conditions un petit peu précaires. Par contre, les personnes ont représenté valablement le pays, et aujourd'hui je crois que le mérite doit être salué. Si on doit prendre un élément de comparaison avec les autres, je ne prendrai pas les statistiques de la France, parce que si vous voyez les chiffres, vous n'allez pas vous en remettre. Odilon, on a donc suivi ces récompenses du côté de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que ce sont des récompenses qui ont été octroyées à la Miss Côte d'Ivoire 2023. Donc là-dessus, il n'y a pas débat. Est-ce que ça devrait donc polémiquer en Guinée? Bon, ça ne devrait pas polémiquer. Hein. Il faut rappeler quand même que quand on parle de l'activité Miss, quand même... engrange une forte communication quand même. Hein. Voilà, et d'autant plus que les partenaires ou les sponsors, en principe, chacun voudrait être derrière cela pour se faire davantage de la visibilité. On parle donc on parle quand même de la beauté, hein, de la beauté de la femme guinéenne. Mais sauf que quand même... Il y a les départements sectoriels qui sont invités. C'est dans les yeux de celui qui le regarde. Je suis d'accord. Hein, donc tu n'es pas d'accord avec sa beauté à elle. Voilà pourquoi. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que la seule belle sera ma femme. Merci. Donc aujourd'hui, elle sera la seule belle de Guinée. La situation qui nous amène à nous offusquer un peu, c'est le fait que certains départements sectoriels se soient invités de façon, je ne sais pas, émotionnelle dans la chose. Mais Odilon, c'est pour de la publicité. Non, attends, ils n'ont pas besoin de publicité. Mais Odilon, je parle des départements sectoriels. Tu trouves que c'est pas normal d'octroyer licence, master, doctorat à une Miss? Et pourquoi pas pour le premier? Pourquoi pas le premier de la Vous trouvez que c'est pas normal? Il vous a écouté, Vas-y Odilon, c'est à moi que tu parles. La République a fait plus d'efforts que la Miss. Je m'en excuse. D'accord. Intellectuellement, il a fait plus d'efforts. Mais qu'il aille dans question pour un champion, s'il veut des cadeaux. Quel soit le jeune Justin, quel soit Adolphe Irénée cette année, quel soit le jeune Justin ou la jeune Chimère, ils ont fait plus d'efforts que la Miss. Et donc? Voilà. Et donc, je pense qu'ils devaient aussi être récompensés à la hauteur de leurs efforts. Je suis d'accord. Mais le fait de dire que les départements s'invitent... Robert, s'il te plaît, Robert, on va le je suivre. crois t'avoir envoyé des éléments via WhatsApp que tu n'as pas encore lu. J'ai lu depuis hier. Aujourd'hui, quand je vois par exemple le ministère de l'Agriculture qui a offert un hectare, plus tout un accompagnement la mise à... quoi verte, refondation. Voilà, refondation verte. Le ministre de l'Agriculture n'a qu'à... Laisse-moi parler parole. Vas-y, parle. Aujourd'hui, en fait, depuis 2021, avec l'arrivée de Naël à la tête de ce département-là, nous on veut qu'on nous fasse la promotion de l'agriculture bio. Voilà. D'accord. Voilà. Il n'a qu'à réfléchir à ça. D'accord. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en fait, depuis que Diaka est l'un des membres du gouvernement que j'adule le plus. D'accord. Mais sur cette action, j'ai été quand même déçu. D'accord. Donc Diaka, qu'elle m'en excuse, mais j'ai été Non, tout le monde est déçu. Hein. Moi, je ne suis pas déçu. Bien. Tout le monde il y a des gens... Allez, vas-y, Odilon. Non, j'aurais aimé qu'on injecte autant de fonds dans l'éducation. Si tu les suis, ça va être... Je pense que Robert, on va laisser parler. Il y a quand même
des sujets au sein du département de l'enseignement supérieur qui auraient pu être accompagnés et qu'on sente vraiment l'accompagnement que d'investir derrière la mise. Combien de fois ces lauréats de cette année ont galéré? Combien de fois ils ont galéré pour avoir le peu qu'ils ont eu. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été orientés dans les facultés de leur choix, dans les pays de leur choix. C'est extrêmement grave. Ça me surprend combien nous disent d'un million, hein, parce que jusqu'à hier, j'avais en tête quand même combien 50 millions de fonds. Je vais vous dire quelque chose. Au-delà de la bourse, au-delà de la petite bourse qu'ils ont bénéficié, comme m'en excuse, je ne voudrais pas me verser dans du communautarisme. C'est que ces jeunes lauréats ont bénéficié par exemple de l'association de la diaspora forestière et plus que ce que l'État leur a accordé en termes de cadeaux. Non, mais il faut comprendre. Est-ce que vous comprenez? Là où ils sont arrivés, c'est très grave. Mais on va jeter les enfants. Diaka a tapé pour toi. Je ne suis pas d'accord. Vous savez même que les bourses qu'on paye aux étudiants qui sont au Maroc, parfois les bourses retardent. Ils sont obligés de s'associer 3 à 4 étudiants pour prendre un appartement pour pouvoir payer. On a vu ces dénonciations, les manifestations. Donc imaginez, c'est même compliqué de payer, parfois même ça retarde. C'est tout un problème. Pour vous dire que le karma les a pas contrefaite. Je ne suis pas contre. Mais ce que vous devez comprendre, pour dire que le karma les a frappés, ils se sont prononcés sur ces promesses là-dedans avant même les résultats définitifs. Et voilà que les résultats font polémique. Voilà. Mais tu sais pas que les résultats ont toujours fait polémique. Ça sera donné. Pas que dans Miss Guinée, dans toute chose, les résultats ont toujours fait polémique. Les mauvais perdants, ils ont toujours quelque chose. Allez, on va sur l'autre